C'est bon. Donc, vous voyez qu'on est nombreux ce matin. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont prendre la parole. D'abord, Monsef Déragi du Parti libéral du Québec, Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire, Mégane Perry-Melançon du Parti québécois. Ensuite, prendront la parole deux gens du programme de l'expérience québécoise, Alessandra Desbarguigli, Claire Demunes d'Arteville, et ensuite les gens des associations étudiantes, Philippe Lebel de l'Union étudiante du Québec et Philippe Clément de la FEC. Donc, on peut commencer, M. Déragi. Merci tout le monde d'être présent aujourd'hui pour écouter la réalité des gens qui sont affectés par les réformes du ministre de l'Immigration au programme de l'expérience québécoise. Je tiens aussi à remercier mes collègues de l'opposition et un très grand merci à vous tous et toutes, jeunes diplômés et travailleurs victimes de la mauvaise décision du ministre de l'Immigration. Bienvenue chez vous, ici c'est votre maison. D'abord, je tiens à rappeler qu'en juillet dernier, le ministre avait mis un moratoire sur le programme volet étudiants étrangers. D'ailleurs, un moratoire qui avait été décrié et par les universités, étudiants et par les milieux économiques. La semaine dernière, nous avons appris que le moratoire qui venait d'être levé serait remplacé par un sabrement important de l'admissibilité au programme, autant pour les étudiants étrangers diplômés au Québec que les travailleurs étrangers temporaires ayant cumulé un an de travail à temps complet. Alors que tous les diplômes étaient éligibles dans le passé, nous sommes maintenant devant une liste de formations très limitée. Maintenant, on parle de seulement 7 programmes de doctorat, 24 programmes de maîtrise, 65 programmes de baccalauréat et 59 diplômes d'études collégiales. On les a attirés au Québec à grand renfort de publicité, partout en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Ils sont formés chez nous, parlent notre langue, partagent de valeurs et ils ont survécu à nos hivers. C'est majeur et c'est inacceptable. Pour ce qui est des travailleurs temporaires étrangers, on observe pas mal la même chose. Le nombre d'emplois admissibles est passé de 500 à 162 professions admissibles, soit un peu moins que le tiers. Le pire dans tout ça, c'est que maintenant un travailleur étranger temporaire qui aurait un emploi en Gaspésie, par exemple, et celui-ci fait partie de la liste admissible, mais pas admissible dans la région. Alors, cette personne n'est plus admissible. De surcroît, les modifications s'appliquent de façon rétroactive. Et donc, des gens qui ont terminé leurs études, qui ont rempli l'ensemble des exigences, qui étaient en vigueur jusqu'en juillet, se retrouvent aujourd'hui sans rien devant eux, parce que les exigences ont été modifiées. C'est de l'inquiétude. On brise des vies, on brise des rêves, du désespoir qui frappe de plein fouet ces gens qui ont fait le choix depuis un bon moment du Québec pour avoir le meilleur avenir pour eux et leurs familles. Alors aujourd'hui, je demande au Premier ministre et à son ministre de l'Immigration d'appliquer la même logique qu'il avait le 19 mars 2015, quand il était porte-parole de l'opposition caquiste en matière d'immigration. M. Simon-Jolin Barrette avait déclaré que c'est injuste et irrespectueux pour les candidats à l'immigration que les grilles de sélection changent alors qu'ils ont déjà déposé leur demande. Aujourd'hui, je me demande, comme la plupart des observateurs, si le ministre de l'Immigration parle à son Premier ministre. L'ouverture du Premier ministre d'hier à des ajustements démontre le contraire. Je les invite à prendre du temps ensemble et probablement à faire du jogging ensemble ou jouer au tennis pour mieux communiquer et ne plus briser des rêves et mettre en péril notre système d'immigration. Aujourd'hui, au nom des victimes de la mauvaise décision du ministre de l'Immigration, je demande au Premier ministre à ordonner à son ministre de l'Immigration de retirer son règlement dès maintenant et d'aller rencontrer les acteurs du milieu universitaire et patronal avant de nous revenir avec un nouveau règlement. Merci. Merci d'abord à tout le monde d'être ici ce matin. Je pense surtout aux étudiants, aux étudiantes, aux jeunes Québécois et Québécoises qui nous entourent. Les visages que vous voyez derrière nous ce matin, ce sont les visages qu'a oublié Simon-Jolin Barrette
quand il a écrit son règlement. Simon Jolin Barrette écrit des lois et des règlements sans réfléchir aux conséquences humaines de ses décisions. C'est la deuxième fois que ce ministre prend des décisions en immigration en oubliant complètement les personnes en chair et en os qui se cachent derrière les chiffres qu'il manipule dans son bureau de ministre. M. Jolin Barrette écrit ses lois et ses règlements dans une tour d'ivoire en oubliant que derrière les dossiers, que derrière les statistiques, que derrière les obsessions idéologiques de son parti politique, il y a des hommes et des femmes, des Québécois et des Québécoises qui font les frais de ces décisions. Les visages que vous voyez derrière les partis d'opposition aujourd'hui, ce sont ces visages. Et c'est absolument essentiel qu'ils soient avec nous aujourd'hui pour que le ministre de l'Immigration et son premier ministre les regardent dans les yeux, ces gens-là, et leur disent « Nous allons briser vos rêves, nous allons briser vos ambitions, et on s'assume. » Puisque si le ministre de l'Immigration et le premier ministre ne reculent pas, c'est ça le message qu'ils vont envoyer. Le programme d'expérience québécoise, c'était oui une porte d'entrée, mais c'était aussi un outil d'intégration aux gens venus de partout sur la planète qui souhaitaient construire la société québécoise avec nous. Des gens qui habitent au Québec, qui étudient au Québec, qui ont construit leur vie au Québec, qui ont parfois se sont fait des amis, se sont fait des conjoints, des conjointes, et aujourd'hui, ce que leur dit le ministre de l'Immigration, c'est « on ne veut plus de vous autres parce que votre diplôme n'est pas dans ma liste ». C'est une vision étroite, comptable et insensible de l'immigration. C'est une vision qui va briser des vies et des rêves. Il n'y a qu'une seule option pour Simon Jolin Barrette, et c'est le recul. Le recul complet et... Bonjour tout le monde. Comme nous tous ici, j'ai appris très récemment les modifications qui ont été faites dans le programme Expérience Québec à l'insu de tout le monde, à l'insu des gens qui sont les premiers concernés, c'est-à-dire les étudiants, les quelques dizaines de milliers d'étudiants partout au Québec. Et moi, je veux insister aussi sur le fait qu'on parle à des étudiants internationaux qui sont intégrés partout au Québec en ce moment. Ça ne concerne pas seulement les villes universitaires, mais aussi les villes qui ont des cégeps, qui ont peine à maintenir leur programme en vie pour certains cas, et qui réussissent à maintenir leur programme ouvert grâce à ces étudiants internationaux-là qui ont envie de venir s'établir dans les régions du Québec et de prendre cette expérience-là dans nos salles de classe et les faire bénéficier à toutes nos industries très porteuses partout. Alors, je veux simplement dire qu'effectivement, le programme Expérience Québec, il a fait ses preuves. Il continue de le faire. On a des gens qui ont sacrifié une partie de leur vie et qui ont choisi le Québec. Il faut le dire, il faut le mentionner. Ils ont fait le choix de venir s'établir chez nous. Ils ont fait le choix d'apprendre le français. Ils ont fait le choix de s'intégrer à nos façons de faire, à nos façons de travailler. Donc, ils sont intégrés dans tous les milieux sociaux, professionnels et ont le même objectif que le ministre Simon Jolin Barrette, c'est-à-dire de faire de l'immigration une intégration totale et réussie. Alors là, présentement, on parle vraiment d'une mesure qui va à l'encontre des objectifs de favoriser une intégration réussie des personnes aux professions et aussi parce qu'on parle de reconstruire une vie ici, au Québec. J'ai décidé d'investir dans le Québec parce que le Québec m'avait promis d'investir en moi. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de mon projet de vie au Québec et des impacts que les modifications au programme de l'expérience québécoise vont avoir sur celui-ci. Je suis française d'origine. Je paye des frais de scolarité réduits au Québec, mais j'ai décidé de ne pas juste profiter de cet avantage. J'ai choisi de m'investir pleinement dans ma société d'accueil, de redonner chaque jour autant que je pouvais à cette communauté qui est désormais la mienne. En bientôt 3 ans de bac, je me suis impliquée dans plein de choses qui m'ont permis de me rapprocher du Québec et de développer un véritable sentiment d'appartenance. Je me sens plus québécoise que française. Je suis peut-être née ailleurs, mais mon présent est ici et mon avenir est ici. Cet avenir, le PEC me l'assurait. Mais aujourd'hui, j'ai plus de permis d'études dans 6 mois et je ne sais pas ce qui se passe après. Le Québec, je pensais que c'était chez moi. Bonjour, merci à tous et à toutes d'être ici.
Aujourd'hui, l'Union étudiante du Québec est déçue de l'attitude du gouvernement de M. Legault, de son ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, M. Simon-Jean Lebart. Leur gouvernement envoie des messages contradictoires. D'un côté, il essaie les universités à aller chercher des étudiantes et des étudiants à l'international, et de l'autre, il dit à cette communauté, comme on vient de l'entendre, qui ne sont plus les bienvenus ici. En plus, cette mesure prétend vouloir contrer la pénurie de main-d'œuvre, mais n'est pas cohérente en elle-même dans sa sélection, ni cohérente avec d'autres mesures du même gouvernement pour contrer la même pénurie. Demandons donc au gouvernement de M. Legault, s'il veut vraiment prendre soin de la communauté immigrante, de faire marche arrière sur cette mesure qui a été faite trop rapidement et sans consulter les personnes qui étaient concernées. Merci. Bonjour, c'est Clément de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Vous l'avez vu, les réformes en immigration, ça ne touche pas juste des dossiers, ça touche des vraies personnes qui sont ici, qui sont des modèles d'immigration, d'intégration. Et on l'a dit partout à travers le Québec, dans toutes les régions. Il y a des cégeps sur la Côte-Nord, en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent, qui ont 10, 20, 30% de population étudiante internationale et qui ont besoin de ces personnes-là pour assurer une vitalité économique, mais aussi pour assurer un tissu social qui est diversifié. Puis, ça fait moins d'une semaine que le ministre Simon-Jean Lebart a annoncé ces modifications au BEC. Il est encore temps pour lui de prendre un pas de recul, de revenir à l'ancien régime et de prendre le temps de consulter les acteurs du réseau qui ont été écartés de la discussion, parce que ce que fait le ministre, c'est prendre une décision dans son bureau, dans son ministère, à Québec, entre quatre murs, sans prendre le temps de parler avec les gens du terrain. Et aujourd'hui, il y a un premier, puis c'est important que le ministre, que le Premier ministre entende la décision. Merci. On va passer à la période de questions. Je vous demanderai de rester sur le sujet du jour, s'il vous plaît, et d'identifier à qui s'adresse votre question. C'est ce qu'ils ont tous dit, c'est qu'il y a des humains derrière ça, on n'a pas juste des chiffres. Moi, ça fait 6 ans, bientôt 7 que j'habite ici. Et c'est vrai que là, depuis quelques jours, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais là, j'étais très émue parce qu'on voit toutes les personnes qui sont là, on voit concrètement toutes les personnes qui sont touchées et toutes les vies et tous les rêves. Et donc, j'espère que ces histoires-là, que ces jours-là peuvent être entendus. Qu'avez-vous à dire, Premier ministre? Exactement ce que je viens de dire, que c'est ça, qu'on est des personnes qui souhaitent vraiment contribuer à de cet investissement de vie vraiment. Sébastien Boisvert, Radio-Canada. Bonjour à tous. Je ne sais pas à qui adresser ma question, mais parce que les questions d'un pas de recul pour le gouvernement, qu'est-ce que vous demandez exactement? Est-ce que vous demandez que la mesure soit complètement éliminée, le resserrement, ou vous demandez que l'aspect rétroactif de la mesure soit éliminé? Premièrement, c'est clair que le Premier ministre n'a consulté personne. C'est une décision idéologique liée au seuil. Donc, il faut qu'elle arrête d'avoir cette obsession des seuils parce qu'il est en train de briser des vies et des rêves pour atteindre ces seuils. Donc, ce qu'on demande clairement aujourd'hui, c'est un retrait complet du règlement, d'aller refaire ses devoirs, d'aller rencontrer les universités parce que les universités et le BCI lui a envoyé une lettre, il n'a même pas répondu. Donc, il doit aller rencontrer les universités, les entendre, aller écouter les acteurs du milieu. Et je vais rajouter une chose, de venir rencontrer ces gens et parler avec eux. Probablement, ça va être beaucoup plus facile pour lui de comprendre leur réalité. Du côté de Québec solidaire, on a la même demande. Ce qui est demandé par nous, je vais laisser ma collègue parler pour sa formation politique, c'est un recul total et complet sur son nouveau régime. Parce que là, le temps presse, il faut qu'il montre qu'il a entendu la mobilisation. C'est rare qu'on s'entend vraiment entièrement sur les mesures en immigration, mais vous avez devant vous les trois partis d'opposition effectivement qui demandent la même chose, c'est-à-dire le recul complet de cette mesure-là qui a été faite en catimini. On n'a pas été consulté personne, on ne connaît pas quel travail a été fait pour décider d'une profession de l'autre. On a même vu hier qu'il y avait eu un amendement au niveau de l'intelligence artificielle. Le Premier ministre semble le reconnaître. Quelles autres professions n'ont pas été incluses dans cette liste-là et qui sont manquantes? Alors, qu'on revise complètement. Mais pour nous, le programme Expérience Québec a fait ses preuves et devrait être gardé comme il est. 3 questions rapides à main levée pour les étudiants. C'est comme en classe. Combien d'entre vous, avec le resserrement du programme, sont exclus du programme?
Combien d'entre vous, avec le resserrement du programme, pensent qu'ils vont quitter le Québec? Finalement, combien d'entre vous estiment qu'ils sont capables de travailler en français au Québec? Merci. Hugo Pilon-Larose, La Presse. Est-ce que vous jugez que la coalition de Québec et le gouvernement Legault traitent l'immigration comme de la marchandise? Je pense que c'est une question pour moi. Moi aujourd'hui, là, je ne vais pas faire un débat sur la marchandise, le fait qu'on traite l'immigration en tant que marchandise, mais vous avez devant vous des vies, ce n'est pas des dossiers, parce que dans le cas du projet de loi 9, on parlait beaucoup de 18 000 dossiers. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont là au Québec, francophones, qui ont commencé un rêve, soit en étudiant ou en travaillant, que le gouvernement est en train de briser leur rêve. Moi, c'est ça le constat que j'ai devant moi. Et je pense que le gouvernement capriste a vraiment un malaise par rapport aux questions liées à l'immigration. Juste une bonne question. Vous me demandez si on constate que le gouvernement traite les immigrants et migrantes comme des marchandises. C'est une excellente question. Je vous invite à leur poser. Mais moi, je trouve qu'une chose est claire, c'est qu'ils ne traitent certainement pas l'immigration comme un dossier humain et un dossier délicat. Ça fait deux décisions en deux là, de la part de son gouvernement en matière d'immigration où on a deux fois la même attitude. Et c'est une attitude où on est obsédé par les statistiques, par les colonnes de chiffres, on est obsédé par les seuils, par les cibles, par les documents, et on oublie les êtres humains derrière. Alors je ne sais pas s'ils les considèrent comme des marchandises, je ne suis pas dans leur tête, mais ils les considèrent certainement pas comme des Québécois et des Québécoises à part entière. Geneviève Lajoie, Journal du Québec. Monsieur Nadeau, tout à l'heure, vous avez dit quand même qu'il était insensé. Est-ce que c'est encore la bonne personne, M. Barrette, pour traiter ce dossier-là? Parce que c'est pas la première fois que je vous entends parler de M. Barrette en disant. L'attitude du ministre de l'Immigration dans les derniers mois a été une attitude comptable, une attitude froide, où on oublie la réalité humaine derrière les décisions qu'on prend. C'est au premier ministre de juger si le ministre est encore le bon. C'est pas à moi de le faire. Moi, je suis pas ici pour demander la tête de personne ce matin. Je suis ici pour mettre en valeur le témoignage des gens qui sont derrière nous. Je ne demande pas à Simon-Jolin Barrette de m'écouter, d'écouter l'opposition officielle ou d'écouter le Parti québécois. Ce qu'on lui demande, c'est d'écouter les gens, en chair et en os, qui sont touchés par ces décisions. C'est de ces gens-là dont il faut parler. Et ce qui est préoccupant, si je peux rajouter quelque chose, c'est que dans l'adoption du projet de loi 9, le ministre de l'Immigration s'est donné beaucoup de pouvoir. Vous ne voulez pas qu'il y ait le terme coordonné en soutien avec les organismes et les gens qui œuvrent dans l'immigration. Alors, le projet de loi a donné tous les pouvoirs au ministère de l'Immigration et là, il est en plein pouvoir de, vous voyez, là, on a des exemples concrets d'appliquer des mesures comme ça sans consulter personne qui travaille, qui sont les experts de l'immigration au Québec. Alors oui, effectivement, c'est très problématique et je comprends quand on parle... Et scolarisé chez nous au Québec. La presse canadienne. Bonjour à vous tous. Dites-moi, est-ce que vous savez, il y a combien de gens actuellement qui sont admis bon an, mal an par le PEC et puis à combien ce serait réduit une fois que ces mesures-là seraient en place? Est-ce qu'on a une estimation? Écoutez, je vais oui, vous avez le chiffre, vous pouvez dire, mais moi, ce que j'ai... Oui. C'est environ 5 000 étudiants et étudiantes au PEC. Ça représente 10 de l'immigration étudiante. C'est un taux de rétention qui va, mais qui est en grande amélioration dans les dernières années. Ça montre que c'est un programme qui fonctionnait très bien. Et là, on va jouer dedans sans trop prendre le temps de consulter les acteurs qui sont sur le terrain et qui s'en occupent de ce programme-là. Puis ça, c'est une erreur. Après ça, le nouveau chiffre, c'est pas une donnée qui existe à ma connaissance. Il n'y a pas une projection qui ont... Je peux juste vous dire par rapport aux professions admissibles, on passe de 500 à 162 professions admissibles.
Donc au début, avec un LEPEC, elle était ouverte pour la plupart des professions. Là, on réduit ça de 500 à 162. Un autre chiffre à retenir qui est très alarmant, c'est uniquement 7 programmes de doctorat. De quel doctorat on parle? Il y a des milliers de programmes de doctorat que parfois, c'est des chaires de recherche. Donc l'effet, il est énorme. Et c'est pour cela que la réponse des universitaires, elle était virulente, parce qu'ils s'attendaient à une conversation avec le ministre. Mais au lieu d'avoir une conversation avec les ministres, avec all the time trade mission to ask these new immigrants, come to Quebec, you have 2 opportunities. The first one, go to the school, go to the university, and if you want to stay in Quebec, you have the PEC program. So they take this decision regarding this possibility. And the other way, you can work for 1 year or 2 years, and if you want to stay in Quebec, you can use the PEC. If you want to do it. So they come here, they have a contract with the government that if I want to stay, I have this opportunity to use the PEC to stay in Quebec. I think the question here is, when the government of Quebec makes a promise, does it mean something or not? That's the basic question here. And for Mr. Legault especially, he should be the guardian of the moral legitimacy of the state of Quebec when the state of Quebec doesn't promise to someone abroad to welcome him here. And that's not only about immigration, that's about the credibility of Quebec on the world stage. Can we hear some students in English? Yeah. Can you tell us your name first and family, please? Go ahead. We'll be happy to have you around. A-R-B-I. My family name is Chouik. C-H-O-U-I-K-H. So, as a person with disability, I find 2 times difficulties than others. And the decision, for example, to migrate or to come here and study takes me 2 times more than others. So when I decided to come here, this decision was based on the fact that Quebec is an inclusive city. No barriers in terms of environment and in terms of society. So, and where I was living, I found 4 times more difficult to have a job. So, relying on all these parameters, I decided to come to Quebec and to study in master's and then even follow with PhD and work as well and be included in the society. But after this decision, or after this modification reforms in terms of the PEC program, I have found another time myself with other minors in terms of laws and in terms of society. And where did you come from? Tunisia. And what are you studying? Business intelligence. Business administration. What about you? Yeah. Hello everyone, my name is Xin Ji, that is XNG for my family name, and the name is GIN. I'm coming from China. I have been here for 3 years. I come over here because the immigration policy, the old one, definitely. And my husband and I, we have been here for 3 years. We already bought a house in Chapelgate, and I'm learning French very hard. I spent 9 hours to practice my French. And my husband also needs to work very hard. But because the French courses are very expensive. Because the French course for the group is $10 per hour. For the individual, goods, $40. So to the Chinese like me, we pass the same experience. We have the same experience. It's really hard for us to learn French, but we pass them up. Right now, there are so many Chinese
they don't have a chance to stay over here. Because for some of them, they don't have a 1 year working permit. With the new policy, it's not possible. Take your time. I know it's a very hard moment for you. I think some of the students over here, and like me, already have a family. We have quit so many things in our original country. It's not simple for us, like the first immigrant to set up over here. We spent all to have a house, to have our family. We have a big dream over here. And we love this country. We're working so hard. But now, if the government don't change, if the government don't give us a chance, like the old people who came over here with the old policies, we don't have a chance. It's impossible. Because with the new policy, either your major work cancelled or your working permit has more than 1 year. That's to say, we have to quit. We have no chance. Even we don't have the chance to go to another province. Because after you have one chance, the working permit, you cannot apply anymore. We just have one time to have a working permit. That means for all of us, if we lost this chance in the future, maybe we never can come over here. We never can live over here. That is our true story. We have thousands of families behind us who are counting on us. There are so many people come to Canada looking for the new life because Canada is really, really good country for us. The democratic, the society, the people, the environment. We enjoy our life over here. And we already working very hard to stay over here. But now with the policy, we come over here because the old policy. It's like a contract. You need to respect the contract. Right now, you just like, you cancel the contract without listening to other people. Like us, we are humans. We are abandoned. We are abandoned right now. We need to fight, our right. We have no choice. There are so many families. They have the children who are over here, who are born over here. They have no choice. Because the children come over here, they learn French, they learn English. Like our country, if you don't speak Chinese, you cannot stay in China because there is no school for Chinese who teach English or teaching French. So we have the right. Thank you. I just want to know what some of you guys are studying. You mentioned business administration. What are you studying and why were those things excluded? I know Mr. Gabriel mentioned what you said that it was an ideological reason. Can you maybe just list some examples of some of the degrees that are excluded and why you think that there are those ones in particular excluded? Honestly, the list is pretty long, and the list of potential deposits is very long also. One of the things here is that there is a strong sentiment that this list here is arbitrary. We're being told of urgent needs in the Quebec economy, but we're also being told that this list will be reviewed each year. So that means that each year, the immigration minister will be able to say, oh, this year I'm going to cherry pick that diploma, that diploma, that diploma. That completely means this person, and this person, and the rest, well, goodbye.
That's not a human and sensible way to work in terms of immigration. All the diplomas in human sciences, social sciences, arts, culture have been evacuated from the program. That's an ideological choice. That's a business-like minded way to see immigration. And that's a very narrow vision of what immigration is for a society. You know, those people have been contributing to Quebec society in multiple ways. Of course, economically, but also culturally. We had a young woman here a few minutes ago talking about the way that she contributed on the cultural level of Quebec society. So this is not just about economics and mathematics. This is about citizens, full citizens, wanting to contribute in a lot of ways to Quebec society. And what we have here is a list that seems arbitrary and a list that is founded on a very narrow vision of what immigration can bring to a society such as Quebec. I'm so sorry because it's very emotional. And listen, the beginning of everything is about 40,000. They tell all the population last year they will cut immigration, they will have 40,000. So everything starts with Bill 9. They cut 80,000 files. And we meet the minister with my colleague during the consultation and also address in August. And we asked them why you put this moratorium for the PEC. And the reason is very clear. At this moment, maybe he wants to keep 40,000. So it's very hard for Simon Jolin Barrette to keep 40,000. So what he started doing is cutting every single program, the PEC diploma and the PEC for workers. That's why we asked them to try to meet every single person involved in immigration and to stop this new regulation. I noticed there was one more person. Do you speak English? Yeah. Can I ask you a question? What is your name? I'm Claire. Claire, and your last name? T-E space M-U-N-S. And you are from France? Yeah. How would you describe the immigration minister? I don't think the point here is to describe him. I think everyone here has been telling so much things about how they feel and how this reform makes them feel, and the point is not about him, it's about people here that he is affecting, and I have nothing more to say about him. I just would like him to consider the impact that he has on his whole life now. What is the impact on your life personally? Well, as I said earlier in French, I'm a political science student. I'm in the last year of my bachelor, and I was planning to apply to the SEC to stay here because my projects are here, my life is here. I have a political science formation that is focused on Quebec and Canada, and it's applied to Canada, and my degree will not be as valuable in another country than here. And it's not only this, I want to work on all the issues I have studied and that help me understanding better the society I want to be a part of. And I don't want to go back, my life is here. The problems that Quebecers have are mine because I want to be a part of them. And I just can't go back because this is home, that's all. And when did you learn of this last week? But that's a good demonstration though. Claire is studying our political system. Like, I mean, how more can you be integrated to the community? I mean, I have friends, I have people around me that have PhDs, master's degrees in political science, and who took part in commissions about First Nations rights, gender equality for the government of Quebec or Canada. How can you say that these people
are useless to the Quebec society. How can you say that? They've been here for 10 years. They've been studying your system, our system, for 10 years, and now they have to go home. This is it. Merci. Restez confiants, les amis. Restez confiants.